Et les Français vont devoir payer, donc ça va être payé par les Français. Vous savez combien je dois payer, moi, entre mes sociétés et moi en perso, tous les ans d'impôts? Entre 10 et 15 millions d'euros. Oh là là. Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on va réagir à un passage de Touche pas à mon poste. Vous le savez sans doute, C8 va fermer ses portes le 28 février. Et Cyril Hanouna a décidé de se délivrer, d'en dire plus. Je vous propose de regarder ça ensemble. On est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des recours. C8 va pas être réhabilité tout de suite, parce que les recours, ça va être extrêmement long. Sûr et certain, je vous le dis, je pense qu'il y a énormément de chances pour qu'on gagne ces recours à un moment. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas remettre la chaîne, mais ils vont devoir payer une indemnité énorme, qui ne sera pas payée par l'Arcom, hein, ils n'ont pas d'argent, l'Arcom. Ça va être payé par l'État, donc ça va être payé par les Français. Donc je vous le dis, donc voilà, donc on va aller tranquillement, et les Français vont devoir payer cette indemnité. Deuxièmement, économique, pourquoi? Je parlais la dernière fois avec un producteur qui me disait, moi, 80% de mon chiffre, c'est sur C8, parce que je suis producteur indépendant. Je vais mettre 40 personnes au chômage, je vais me licencier, je vais fermer ma boîte. Qui va être au chômage? Qui va payer le chômage? Les Français. Les Français. Bien sûr. Sans compter, ça c'est pour les dommages collatéraux, parce qu'il y a au moins, je vais vous dire, avec ça, il y a 1000 personnes à peu près qui vont être touchées Ah oui. et qui vont être au chômage. Les amis, on est clairement dans une stratégie de culpabilisation. Mais soyons lucides. Qui a pris les décisions qui ont mené à cette situation? Ce n'est ni l'Arcom, ni les téléspectateurs, ni l'État. C'est C8 et Cyril Hanouna et sa production. Ils savaient depuis des années que l'Arcom surveillait TPMP. Les avertissements et sanctions précédentes n'ont pas manqué. Alors pourquoi ne pas avoir anticipé? Pourquoi continuer à adopter des comportements qui frôlent, voire dépassent les limites réglementaires? Le vrai problème, c'est que ces choix étaient faits en pleine connaissance de cause. Voici un peu des extraits où Cyril Hanouna a vraiment dépassé les bornes et où il a eu des avertissements. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Cucumbé fait quelque chose. Cucumbé réagit. C'est Cucumbé, je suis désolé. J'ai le droit de critiquer les j'ai le droit de critiquer Bolloré. Critiquer qui tu veux. Franchement, T'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté, t'es toi qui es ridicule. T'es ridicule, Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule, Tu vois ce t'es que je veux dire? Et t'es un irresponsable. mec qui fait monter le racisme. T'es un Ah ouais naze. Allez, Ah ouais, file. bah c'est pas moi qui fais ma Allez, thune sur Zemmour. moi je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. T'as pas de danser sur la Thomas, donc quand je parle, on se tait. C'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas, Thomas, de dire parce que Voilà ce qu'il un pense. tel Qu'est-ce pense. que t'en penses, toi? Je veux savoir ce que vous en pensez, vous, hein, Donald Trump, là, de Guingamp. Voilà, en fait, il y a trop eu de dingueries sur cette émission. Il y a eu trop d'avertissements. Et ensuite, jouer sur la peur des pertes d'emploi, c'est profondément hypocrite. Parce que quand on dirige une émission aussi massive, avec autant de personnes qui dépendent de ce projet, on a une responsabilité morale envers ces équipes. On doit respecter les règles. C'est en respectant les règles on protège leur avenir. Si Cyril Hanouna avait vraiment été préoccupé par ces 1000 personnes comme il le prétend, il aurait dû adapter son contenu et ses pratiques pour garantir la pérennité de l'émission. Mais non, il a préféré continuer dans une stratégie de buzz à tout prix, quitte à mettre son équipe dans une position fragile. On l'a vu, et il a réussi, TPMP atteint des records de plus de 2 millions de téléspectateurs par jour. Et quant à dire que les Français vont payer, c'est un argument absurde. Oui, il va y avoir un impact financier, c'est sûr. Des personnes vont se retrouver au chômage, c'est sûr. Mais c'est une conséquence des choix de C8, pas de l'Arcom. C'est comme si demain une entreprise enfreint les lois et elle sera sanctionnée de la même manière. Est-ce qu'on accuserait l'État ou les Français pour les conséquences? Non, parce qu'il y a des règles pour protéger tout le monde. Et même TPMP, c'est pas au-dessus des lois. Elle doit respecter les règles de l'Arcom, tout simplement. Vous vous rendez compte le nombre d'emplois et vous vous rendez compte l'argent que je donne tous les ans, moi entre la société, les impôts que je paye. Les impôts, ouais. Vous vous rendez compte? Et après, on va dire qu'il n'y a pas d'argent en France. Je vous le dis. Vous savez combien... Je vais le donner le chiffre aujourd'hui. Vous savez combien je dois payer, moi, entre mes sociétés et moi en perso, tous les ans d'impôts? Combien je dois donner à la France, à peu près? Je sais pas. Ça million. doit être des Combien? millions. 1 million. 1 million. 2 millions 5, 2 millions. Entre mes sociétés, etc. Plus. 1 million. Plus. Je dois être entre 10 et 15 millions Mais d'euros. non. Oh là là. Bien sûr, Ah oui. bien sûr. Je vous le dis. Oui. C'était pas Oui, possible. voilà, oui. Je prends mes sociétés, le perso, etc.
et l'IFI, etc. Oui, entre mes sociétés, etc. Oui, on doit donner. Les sociétés encore, je ne mets pas le groupe. Si c'est le groupe, on doit donner, je pense, par an, je vous dis, on doit être à, franchement, tout le groupe, on doit être à 100 millions d'euros d'impôts. Voilà, 100 millions d'euros d'impôts. Donc on nous dit que la France a besoin d'argent. On va se passer de quelqu'un ou de personnes qui peuvent donner, avec leur groupe audiovisuel, 100 millions d'euros par an à l'État. On n'en a pas besoin. 100 millions d'euros, on n'en a pas de main. Là, il n'a pas tort sur ce point. Ces contributions financières, elles sont importantes pour l'économie française. Canal+ et TPMP participent, comme de toutes grandes entreprises, au financement des services publics. Et c'est vrai, perdre une émission qui génère autant de revenus fiscaux, ça aurait un impact non négligeable. Ça, on peut pas le nier. Mais là où ça coince, c'est quand il utilise cet argument pour se poser en tant que victime d'un système qui voudrait faire taire ceux qui remplissent les caisses. Il y a une différence entre contribuer financièrement et respecter les règles du jeu. Même si TPMP et Canal+, ils rapportent beaucoup d'argent à l'État, ça on peut vraiment pas le nier, ça ne les place pas au-dessus des lois. On peut très bien apprécier leurs contributions financières et économiques, tout en estimant qu'ils doivent répondre de leurs actes, comme n'importe quelle entreprise ou individu. Et d'ailleurs, si ces montants ils sont si importants, c'est justement parce que le groupe Canal+ a bâti un véritable empire médiatique. Mais ce même empire repose sur une grande responsabilité. Avoir un tel poids financier et médiatique, ça ne veut pas dire qu'on a un passe-droit. Au contraire, ça implique une obligation d'exemplarité. En étant l'un des leaders de l'audiovisuel en France, ils devraient être les premiers à montrer l'exemple en respectant strictement les régulations de l'Arcom. Enfin, l'idée que l'État ferait taire ceux qui remplissent les caisses, c'est encore une fois un raccourci. Ce n'est pas la contribution financière d'un groupe qui est remise en question ici, mais c'est pratique. Si demain une autre entreprise, aussi importante soit-elle que C8 et TPMP, se mettrait hors des clous, elle subirait les mêmes sanctions. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de les faire taire, ça veut dire qu'on applique des règles communes. Donc oui, Canal+ et TPMP rapportent beaucoup d'argent, certes, mais leur poids économique ne les exonère pas de respecter les lois. Et si les sanctions arrivent, ce n'est pas parce qu'on veut les museler ou les faire taire, c'est parce qu'ils ont pris des risques conscients qui les ont menés là.